Salut la team YouTube, c'est Stéphane, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne suis de nouveau pas seul dans cette vidéo. J'ai demandé à des collègues youtubeurs s'ils seraient d'accord pour faire une vidéo dans laquelle ils nous diraient ce qui leur a plu ou pas en 2018 dans le domaine de la tech et voir ce qu'ils attendent pour 2019. Pour ce deuxième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Teddy. Même s'il ne se considère pas comme un youtubeur, Teddy a accepté de nous parler de tout ça et il nous partage aussi une info pour qui n'importe quelle personne passionnée de tech aurait aimé être à sa place. Mais juste avant, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, on parle high-tech, de smartphones, d'applications et aussi de l'actu high-tech. Si ça vous dit, abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié à chaque vidéo mise en ligne. Merci beaucoup et bienvenue à tous sur la chaîne. Donc aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Teddy qui officie sur la chaîne YouTube L'école des Fine Boys, mais qui est aussi au sein de l'association Les Lutins du Phénix. Je vous en parle dans toutes mes vidéos. Cette association organise des événements dans les hôpitaux où il y a des enfants malades. Les personnes de cette association se déguisent par exemple en Spider-Man, en Captain America, Dark Vador et encore bien d'autres et rendent visite aux enfants malades. Ils offrent un véritable moment de bonheur à ces enfants, souvent atteints d'un cancer. Évidemment, je vous laisse le lien de la chaîne YouTube de l'école des Fine Boys et celui qui permettra de faire un don pour aider l'association Les Lutins du Phénix ici et dans la description en dessous de cette vidéo. Je laisse la parole à Teddy et je vous retrouve tout de suite après. Teddy donc de la chaîne de l'école des fanboys. Anti Stéphane, tu m'as demandé, comme l'an dernier d'ailleurs, quel était mon coup de cœur high-tech pour cette année 2018. Alors comme l'an dernier c'était un smartphone, l'an dernier je t'avais dit c'était le Samsung Galaxy S8 Plus. Cette année c'est celui qui va le remplacer chez moi, en tout cas dans quelques jours. Il s'agit du Oppo Find X. Alors pourquoi le Oppo Find X? Alors, pour différentes raisons. D'abord parce que Oppo, j'ai une histoire un petit peu particulière avec cette marque, puisqu'à l'époque du site myteddyland.net, le site était partenaire de cette marque Oppo, et plus précisément du département R&D qui était basé aux Philippines. Et puis avec mes amis donc Lionel Sanchez et Julien Co, j'avais également participé à la première incursion de Oppo en France. C'était je crois en 2014 ou en 2015, quelque chose comme ça. Donc c'est une marque que j'apprécie beaucoup déjà d'une part. Les premiers smartphones que j'ai testés ont été des Oppo, c'était le Oppo N1 et le Oppo Find 7 dont j'ai souvent parlé dans l'école des fanboys parce que le Oppo Find 7 était vraiment un smartphone très en avance sur son temps. C'était le premier à avoir la recharge rapide, ça a été le premier smartphone à avoir un écran QHD. Donc il avait vraiment un an d'avance et donc j'ai longtemps attendu le successeur de ce Find 7, sauf que il n'y a jamais eu de Find 8, il n'y a jamais eu de Find 9 et le Find 10 est arrivé cette année. Alors c'est un smartphone qui m'a intéressé pour une autre raison, c'est que j'ai la chance d'avoir été également le premier possesseur en Europe d'un smartphone dit borderless. À l'époque c'était avec le Sharp Aquos Crystal. Et donc du coup, forcément les smartphones borderless c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, une tendance à laquelle je crois depuis donc déjà 2-3 ans et qui a vraiment commencé à se développer cette année. Et donc du coup, je trouve que là, avec la Oppo Find X, on a vraiment ce qui se fait de mieux en la matière, puisqu'il y a les côtés incurvés, les bords incurvés, comme j'avais sur le Galaxy S8 Plus, que j'aime beaucoup. Et puis, sauf que la partie, la bande en haut et la bande en bas, les fameuses bandes noires, ont disparu pour un écran du coup 100% borderless et avec donc une caméra rétractable mais pas avec un slider non, là c'est vraiment motorisé, c'est quelque chose moi que je trouve qui fait un effet waouh et on voit tellement de smartphones, surtout là en cette année 2018 il y en a énormément qui sont sortis, donc ça devient compliqué maintenant d'être surpris par les smartphones, et là vraiment celui-ci il a eu un effet waouh, ce que n'ont plus beaucoup d'autres smartphones. Et enfin l'autre chose c'est que de par les liens justement historiques que j'ai avec la marque Oppo, on a eu cette chance là à l'école des fanboys donc de pouvoir dévoiler le design de ce Find X 24 heures avant tout le monde, avant sa présentation officielle. On était les premiers en France, avant même les gros médias comme Android ou 01net. On avait fait un live d'ailleurs à l'occasion, donc voilà, c'est pour ça que j'ai une histoire particulière avec ce Oppo Find X, donc je ne l'ai pas encore reçu parce que par contre c'est vrai qu'il coûte un petit peu cher, il coûte 1000 €, donc il faut économiser un petit peu. Mais bon, je pense que vraiment c'est celui qui va remplacer mon Galaxy S8 Plus que j'aime beaucoup. J'espérais le remplacer par le futur S10, mais bon, vraisemblablement on se dirige vers un design avec un écran percé, donc ça, je trouve ça assez moche. Je préfère ce design du Oppo Find X 100% borderless avec les capteurs photo motorisés. D'autant plus que bon, on pouvait éventuellement avoir des doutes sur la fiabilité d'un tel système, mais bon, mon ami Mister Perry qui l'a quand même depuis plusieurs mois, d'autres youtubeurs comme Daddy Tech également, pour l'instant disent qu'ils n'ont absolument rencontré aucun problème avec ce système motorisé. Donc voilà, c'est mon coup de cœur pour cette année 2018. Ciao à tous, bye bye.
Encore une fois, merci beaucoup à toi Teddy pour avoir pris du temps pour participer à cette vidéo. C'est vraiment super sympa. Les amis, n'hésitez pas à aller checker les liens que je vous laisse en dessous de cette vidéo dans la description. Voilà, et comme d'habitude, si vous avez aimé, faites péter le pouce bleu dans le coin des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Si vous le voulez, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça fait tout aussi plaisir. En parlant de réseaux sociaux, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. Les amis, c'était Stéphane, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Salut!